La bonne année, les amis, la bonne année, surtout la bonne santé. N'est-ce pas, monsieur Sarkozy? Oui, je sais, tout le monde l'a déjà faite, celle-là. Mais d'un autre côté, ça fait tellement de bien. Bon, chers camarades, j'ai pris plein de résolutions pour 2017. Je ne vous garantis pas qu'elles soient bonnes, mais elles sont prises, c'est déjà ça. Je préfère vous prévenir, le ton de cette chronique va changer considérablement. En 2016, j'étais encore bobo. En 2017, je serai boubourg. Mais saperlotte et corne gidouille, bougre de cachotier, qu'est-ce donc un boubourg? Vous entends-je me morigéner sans ménagement derrière votre écran? J'y viens de ce pas, bande de provinciaux incultes et autres périurbains ignorants. Inutile de secouer votre vieux poste à tube cathodique Thomson du Crété qui fait office de moniteur pour votre micro-ordinateur Amstrad de décroissant décadent. Le boubourg est un sociotype judicieux élaboré et formalisé par l'essayiste Nicolas Chemla il y a 3 ans dans son blog de Mediapart justement et qui a fait l'objet d'un livre publié en mars dernier et intitulé « Anthropologie du boubourg ». Le boubourg, c'est l'anti-bobo par excellence, ce bourgeois bohème que plus personne ne peut supporter et qu'il est devenu quasiment obligatoire de fustiger, y compris dans des contrées où on n'en a jamais aperçu la queue d'un, un peu comme dans ces villages alsaciens où le Front National obtient des scores canons alors que le seul individu de couleur susceptible d'être un immigré que les autochtones aient aperçu de toute leur vie, c'était sur une boîte de banania des années 50 et il disait « Y'a bon ». Un boubourg, c'est un bourgeois bourrin. Et qui s'assume comme tel, nom d'une bite. Comme son ennemi héréditaire préféré, le bobo, le boubourg bénéficie d'un fort pouvoir d'achat, mais c'est le seul point qu'il a en commun avec cette grosse tapette bouffeuse de quinoa. Le boubourg est un cadra quinquagénaire mâle et hétérosexuel, déterminé à jouir sans entrave de son statut de privilégié et qui fait un bras d'honneur aux injonctions du politiquement correct. Il n'est pas gay-friendly, il est pouf-friendly. Le bourgeois bourrin est un séducteur impénitent qui aime toutes les femmes, avec néanmoins une préférence pour celles qui portent une queue de cheval ou une paire de nattes, ce qui simplifie agréablement les préliminaires. Quand il a ferré sa proie, après avoir procédé à une évaluation visuelle de son tour de poitrine, pour fluidifier la phase de séduction, le boubourg dispose d'un argument imparable, un énorme 4x4 Touareg de 3 mètres de large, dans lequel il écoute du booba à fond la caisse, ou bien rire et chanson s'il est tombé sur une intellectuelle. S'il est vraiment très amoureux, le boubourg emmènera sa conquête dans un restaurant de cuisine traditionnelle pour y déguster des riz de veau de la taille du foie de Patrick Sébastien avec des morilles de sel du cerveau de Cyril Hanouna, le tout agrémenté d'énormes tranches de foie gras de canard, car le boubourg n'en a rien à péter de la souffrance animale, cette tarte à la crème pour ta fiole pleurnicharde. Le bourgeois bourrin n'aime que la cuisine à l'ancienne, avec du beurre, avec du gras, avec de la couenne, avec de la bidoche, bref, avec des couilles. Bien arrosé, cela va sans dire. Résultat, le boubourg rentrera dans son loft du 16e arrondissement avec 2 grammes d'alcool dans le sang, mais il s'en fout, il a plein de copains chez les flics. Attention, n'allez pas croire que le bourgeois bourrin n'a pas d'activité culturelle. Il est inscrit au club de paintball de Saint-Nom-la-Bretèche, ne rate jamais un reportage de Bernard de la Villardière sur les islamistes radicaux qui tiennent des kebabs en banlieue, entre 2 enquêtes sur les putes en Thaïlande. Il est abonné à lui et à GQ, ne rate jamais une chronique d'Éric Zemmour sur RTL ou de Dominique Seux sur France Inter. Car voyez-vous, le boubourg a aussi des opinions politiques. Il est un adepte convaincu du darwinisme social, un libéral pur et dur, et qui est allé voter à la primaire de la droite, bien sûr. Pour qui, à votre avis ? Un candidat qui aime les grosses bagnoles des années 70, bien polluantes et qui pilote à fond les manettes, qui adore la cuisine traditionnelle, le bœuf bourguignon, la blanquette de veau, un libéral comme on n'en fait plus. Il paraît que ses amis ont eu un mal fou à l'empêcher d'annoncer que s'il était élu président, il allait faire péter non pas 2 points de TVA supplémentaires, mais 3. François Fillon, naturellement. Allez les amis, faites comme moi, devenez bourgeois bourrin en 2017, votez Fillon, on va se prendre du putain de bon temps. Ciao.